Il y a des gens qui pensent que la vie se termine avec la mort. Et il y en a qui pensent que les morts ne sont pas morts. Birago Diop a dit, ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Les morts sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Cette nuit, j'ai fait un rêve terrible. Et je me demande, est-ce que c'était un rêve ou une réalité? Le problème est que je pense avoir fait un rêve, mais la valise que j'ai vue dans mon rêve, elle est encore là. Je me promenais et qui je vois devant moi? Mobutu, l'ancien président du Congo. Et devant mon étonnement, Mobutu me dit, tu ne te trompes pas, je suis bel et bien Mobutu, maréchal, président de la République du Zaïre. J'ai frissonné, mais je lui ai quand même dit, Mobutu, le Zaïre c'est fini. Aujourd'hui c'est la ère des Congo. Le nouveau président s'appelle Kabila. Même ton hymne national là, on ne la chante plus. Nous sommes revenus à l'hymne national de l'indépendance. Debout Congolais, tu te souviens? Debout Congolais. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Tu te souviens? Et puis je me suis ressaisi. Et je lui ai demandé, mais Mobutu, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps que tu es mort, non? Tu devrais déjà être arrivé. Tu erres. Ou tu as peur d'arriver au jugement dernier. Et Mobutu qui me dit, mais mon ami, comment veux-tu que j'arrive avec une valise qui pèse aussi lourd? J'ai soupesé la valise. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui t'a pris de prendre une valise qui pèse aussi lourd? Et Mobutu qui me dit, c'est pas moi. Chacun d'entre nous, quand il vient de ce côté, il trouve une valise qui l'attend. Et avec cette valise, il faut passer la porte. Si elle est très lourde, tu ne passes pas. C'est comme dans l'avion. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a les actes d'accusation par rapport à tout le mal que nous avons fait sur terre. Et là, je dis à Mobutu, t'es pas étonné, hein? Le mal sur terre, tu en as fait, hein? Tu méritais une valise qui pèse aussi lourd. Non, Mobutu. Et Mobutu avait l'air de ne pas être d'accord. Je lui dis, tu n'es pas d'accord? Mobutu qui me répond, si c'est moi le mal, je suis déjà mort, non? Comment ça va au Congo aujourd'hui? Tiens, regardons ensemble. Qu'est-ce que je vois là? C'est Kinshasa, ça. Et ces enfants-là qui dorment dans la rue, c'est quoi? Ah bon? Enfants sorciers. Les uns dorment même au cimetière de Gombe. Des enfants sorciers. Eh oui, Mobutu, c'est des enfants sorciers. Et Mobutu qui me demande, de mon temps, est-ce qu'il y avait des enfants sorciers? Plus loin là-bas, c'est quoi ça? Ah, ça c'est le Katanga. Ouh là là, le Katanga. Et ces gens-là, ils font quoi? C'est des mineurs. Alors Mobutu, d'un air de triomphe, me dit, moi j'ai laissé la Gécamine, hein? Moi j'ai pas laissé l'artisanat. Hein? Et là au Kivu, qu'est-ce que je vois? Ces femmes-là qui ont l'air si malheureux. Il s'agit des femmes violées. De mon temps, on violait les femmes? De mon temps, on mutilait les femmes au Congo? Répondez-moi. Tu as perdu ta langue? Écoute-moi bien, mon ami. Le maréchal Mobutu n'est pas le seul responsable du chaos dans lequel se trouve le Congo aujourd'hui. Vous ne bâtirez pas un pays plus beau qu'avant si personne parmi vous n'est en mesure de reconnaître sa part de responsabilité dans le malheur qui frappe aujourd'hui mon pays. Là, je dis à Mobutu, j'hallucine. C'est toi qui nous donnes des leçons, alors que tu as été incapable de donner l'exemple. Mobutu qui me dit, l'exemple, je vais la donner. Si tu veux bien m'aider, nous allons lire ensemble tous les documents qu'il y a dans cette valise.
Nous allons enlever de la valise les actes qui m'accusent à tort. Je suis sûr que la valise va s'alléger. J'en ai marre de flâner comme ça sans but. Moi aussi, je mérite une place au soleil. Et là, je lui ai dit, on dit une place au ciel. Le soleil, c'est déjà fini pour toi. Tu es sous terre, Mobutu. Et même si tu passes la porte, tu penses que Dieu ne va pas te juger? Moi, je veux bien regarder avec toi. Mais tel que tu es parti là, je me demande si tu es prêt à reconnaître tes torts. Tu es sûr qu'il n'y a ici que des actes d'accusation? Oui, je t'ai dit des actes d'accusation, me dit Mobutu. Et je te le répète encore, il y en a de trop. Et je lui ai demandé, tu les as déjà tous lus? J'en ai lu quelques-uns et j'ai arrêté. On m'accuse de tout. On dirait que je suis le diable en personne. Tu sais comment ils sont les Zaïrois, hein? Les doigts accusateurs, toujours pointés sur l'autre. Lui, il n'a jamais rien fait. Tout, c'est toujours Mobutu. Mais moi, je t'ai dit, augmente un peu le salaire d'un Zaïrois de $500 aujourd'hui. Et va voir une semaine après, tu penses qu'il aura amélioré les conditions de vie de sa famille? Non, hein. Il va aller boire dans la rue. Et quand tout l'argent sera parti, eh bien, avec les prophètes, ils vont accuser les enfants d'être des sorciers. Et dans tout ça, tu sais à qui la faute? Eh bien, à Mobutu. Les Zaïrois, il est à ton image, non? Et Mobutu qui me dit, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'enfants, mais moi j'avais des moyens. Mobutu, je te demande de laisser tomber ce sujet-là. Je me demande d'ailleurs pourquoi je dois te secourir. Je n'ai pas gardé un bon souvenir de toi, tu sais. Mobutu qui me dit, aide-moi mon frère et le ciel t'aidera. Et moi j'ai ri, je me dis, Mobutu, on dit, aide-toi, c'est toi qui dois t'aider, Mobutu. Faire ton examen de conscience, reconnaître tes torts. Comment veux-tu que ta valise s'allège si tu ne peux pas reconnaître tes torts? Tu te plains de l'attitude du Congolais. Moi, je te dis, le Congolais, il est à ton image. Et Mobutu me dit, comment ça à mon image? Moi, j'ai modernisé l'hôpital Mama Yemo. Moi, j'ai construit Badolite. Moi, j'ai créé la Gécamine. Je ne dois rien au peuple zaïrois. Le peuple zaïrois me doit tout. Là, j'ai dit à Mobutu, stop Mobutu. Tu as fait un don. Tu as toi. Mais qui t'a demandé de faire un don? Et l'État, il fait quoi? Mobutu, tu dois te faire tout petit, hein. À cette allure-là, tu ne vas pas passer la porte. Il faut un peu d'humilité. Hein. Moi, je. Sais-tu que c'est une maladie dont tu as contaminé les Congolais? Mobutu qui me demande, comment donc? Mais je dis, dans notre pays, personne ne fait de différence entre lui et le poste qu'il occupe. Un chef du personnel qui engage un jeune, il pense lui avoir fait une faveur. Il ne va pas rater la moindre occasion pour lui rappeler, c'est grâce à moi que tu as été engagé. Dans les entreprises, dans l'administration, tout le monde s'appelle patron. Beaucoup pensent que la meilleure manière d'être patron, c'est de mettre de la distance entre soi et ceux qu'on est censé servir. Comment le pays peut-il avancer avec ce genre de comportement? Mobutu qui me dit, ne te fâche pas mon ami. Si nous nous disputons déjà, toi et moi, qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté de la porte? Revenons aux choses sérieuses. D'après toi, il suffirait que je reconnaisse mes torts et Dieu va me permettre de passer par la porte là-bas. Et si ça ne marche pas, là je dis à Mobutu, si ça ne marche pas, tu demandes aux Congolais de prier pour toi. Hein? Tu étais catholique, non? Mobutu dit, qu'est-ce que tu crois? Mon prénom c'est Joseph. Ah! Joseph, c'était ton prénom. Mais je pense que c'est pour ça que ton grand-père qui ne savait pas prononcer Joseph t'appelait Sesef. Et c'est pour ça que tu as dit Sesef. Mobutu dit, c'est pas le moment de blaguer. Passons aux choses sérieuses. Et alors, on va regarder maintenant les dossiers. Et nous avons pris les dossiers là, un à un. Et j'ouvre le premier dossier. Qu'est-ce que je trouve? Le dossier de la zaïrianisation. Mobutu dit quoi? J'ai dit la zaïrianisation. Tu te rappelles, non? Tu m'as compris. Dossier déposé contre toi par les Occidentaux. Tu te souviens? Au milieu des années 70, tu as confisqué les entreprises des étrangers et tu les as confiées à tes proches. La liste de tes accusateurs est longue.
Monsieur Mayer qui t'accuse de lui avoir ravi 50 hectares de café. Monsieur Soriano qui t'accuse d'avoir pris 100 hectares de plantation d'EVA. Monsieur Youssouf qui dit que tu as pris son entreprise de construction. Mobutu, tu es terrible, hein? Et tu décides comme ça de prendre les biens des gens et de les redistribuer. Quelle mouche t'avait piqué? Tu ne penses pas que cette décision a contribué à la débâcle de notre économie? Et Mobutu qui me dit une chose à la fois. Revenons au monsieur truc machin là qui m'accuse d'avoir spolié ces terres. Est-ce que toi tu peux aller en Europe et devenir propriétaire de 100 hectares de terre? À qui est-ce qu'ils avaient acheté? À Baudouin ou bien à Léopold II? Faut pas exagérer, hein? Tu as déjà lu l'histoire des Européens? Ils pouvaient, eux, quitter l'Europe, aller aux États-Unis, tuer les Indiens, prendre leurs terres, aller en Australie, tuer les aborigènes, prendre leurs terres, les parquer dans des réserves, venir chez nous en Afrique, prendre nos frères, les amener aux États-Unis pour travailler dans leurs plantations. Et nous, on doit nous laisser faire. Non, je suis tout à fait à l'aise avec ces dossiers-là. Tu les laisses dans la valise. Je me défendrai. Plantation d'EVA, plantation d'EVA. Les VA pour lesquels les agents de Léopold II coupaient les mains à nos ancêtres qui n'avaient pas produit suffisamment. Et j'ai dit à Mobutu, mais prendre les biens des Blancs, c'était une chose. Mais à qui tu les avais donnés? À tes proches? Ah, là, Mobutu se fâche. Là, je me fâche. Comment peux-tu dire ça, mes proches? Il y a eu toute une commission pour partager les biens dans chacune des provinces. Je ne pouvais pas être partout. Alors je dis à Mobutu, mais quand je dis tes proches, je veux dire ceux qui t'aidaient à consolider ton pouvoir. Et Mobutu qui me dit, n'exagérons rien. Si j'étais le seul coupable, les Zaïre iraient beaucoup mieux aujourd'hui. T'as vu dans quel état il est mon pays? Et je dis à Mobutu, mais un sujet à la fois, il ne faut pas revenir en arrière. Nous parlons des biens mal acquis. Qu'est-ce que tu veux? Je laisse ces dossiers dans la valise. N'as-tu pas dit que nous devons enlever les dossiers qui t'accusent à tort? Mobutu qui me regarde et qui dit, d'accord, mais laissons quand même dans la valise quelques dossiers qui pourraient pencher la balance de mon côté. Je lui dis, et tu es vraiment à l'aise avec ces dossiers? Mobutu qui me dit, oui, je suis à l'aise, passons à autre chose. Bien mal acquis, bien mal acquis. Depuis quand un bien arraché à un occidental est-il un bien mal acquis? Tu devrais plutôt dire bien récupéré. Tu penses que Dieu sera content de la manière dont les biens de la terre ont été répartis entre occidentaux et le reste du monde? Dans cette opération, j'ai été le chevalier blanc. J'ai pris aux riches pour donner aux pauvres. Moi, au moins, j'ai pris au grand jour. Je n'ai pas emprunté des chemins détournés, hein, comme font les occidentaux. Je demande à Mobutu, qu'est-ce que tu veux dire? Et Mobutu qui me dit, je veux dire que les occidentaux sont, eux, capables de vous fournir des armes pendant 40 ans pour résorber le chômage chez eux. Mais quand survient une nouvelle crise économique chez eux, ils vont se coaliser pour détruire les armes qu'ils vous ont vendues la veille. Ils vont vous chasser de votre pays s'ils ne vous tuent pas. Ils vont installer quelqu'un d'autre au pouvoir. Et au nouveau, ils vendent d'autres armes. Et leur économie pourra donc toujours prospérer. Et oui, c'est comme ça que le monde fonctionne. Il y a des pauvres parce qu'il y a des riches.